Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne Le Manège de Psylouk. Donc Psylouk, c'est moi. Je me prénomme Sandrine dans la vie de tous les jours. Et ici, sur cette chaîne, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. Cette semaine, ça va être un petit podcast, en fait, plus qu'un vlog, puisque aujourd'hui, on est dimanche le 17 août et que je ne vous ai pas pris le reste de la semaine. J'avoue que j'ai un petit moral et je n'avais pas l'énergie pour. Cette semaine, je vous parle d'un petit peu de lecture, un petit peu de tricot, pas de crochet montrable et un petit peu de diamond punching et vaguement la série sur laquelle on avance avec Séverine, maman au cœur de guimauve. Oui, donc je vais pas avoir grand chose à vous montrer parce que cette semaine je me suis beaucoup penchée sur les cadeaux du calendrier de l'Avent que je fais pour mes enfants. Donc décembre étant quand même dans 3 mois et demi maintenant. Il est quand même temps que j'avance dessus. Et puis sur les cadeaux de Noël et tout ça. Donc j'ai beaucoup avancé là-dessus. Et du coup je ne peux pas vous les montrer. Je fais un vlog spécial au fil des mois tout au long de l'année et je vous publierai ça en fin d'année, comme ça vous verrez un petit peu mes avancées tout du long. Ça peut être sympa, enfin j'espère en tout cas que ça vous ennuiera pas. Bref, revenons-en à nos moutons. On va commencer tout de suite. En ce qui concerne la lecture, donc la semaine dernière, je vous disais que je lirais encore dimanche Masse Noire et que j'arrêterai finalement, j'ai continué lundi parce que dimanche, j'ai passé beaucoup de temps à faire le montage du vlog et j'ai travaillé en parallèle sur le projet de ma soutenance. Donc en gros, j'écoutais ce que je disais, je travaillais quand il fallait, j'arrêtais de bosser, je collais des images, des vidéos, des sons, enfin bref, voilà. Et du coup, ça m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude, donc j'ai pas vraiment eu le temps de lire. Donc, j'en ai profité, non, parce que j'ai pas profité du tout de cette lecture. J'ai lu lundi. Je suis quand même arrivée à 28% avant de me dire que j'allais peut-être continuer, alors que c'était toujours pas top, mais je n'aime pas abandonner les livres. Pour moi, c'est un échec. C'est aussi frustrant, aussi mauvais que ce soit. Je n'aime pas le faire. Donc, Masse Noire, c'est ça, de Peter Straub. Donc, lundi soir, j'en étais venue à me dire, bon, c'est pas top, mais je vais peut-être continuer. Et quand je me suis levée mardi matin, je me suis dit que c'était pas possible. Donc j'ai abandonné. Si vous voulez savoir le pourquoi, je vous invite à aller voir le vlog de la semaine dernière. Je me suis grandement étalée sur tout ce qui n'allait pas. Et tout ce qui n'allait pas sur les 15 premiers pourcents. Les 13 qui ont suivi, c'était pas mieux. Donc c'est pas la peine de continuer. Et du coup, j'arrête pas avec les du coup. C'est un tic de langage absolument désagréable. Je m'en excuse. Bref. Une fois que j'avais abandonné donc ce livre-là, j'avais décidé de commencer une nouvelle lecture. Et généralement, donc quand je termine un roman, même si je le finis pas, je continue avec 3 mangas. Et c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'en ai lu qu'un seul. Donc mardi, mercredi, jeudi. Et c'est le 9e tome de Death Note. Alors, Death Note, moi à la base, je connaissais de l'animé. Bon, tout le monde m'en avait parlé, mais l'animé, à l'époque, quand il est sorti, je crois que ça devait être en 2007, un truc comme ça. Bref, l'animé était absolument génial, donc je l'avais regardé, j'avais adoré. Excusez-moi. Ah, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Bref, donc l'animé était top, enfin, pas tout de l'animé. Il y a 2 arcs, donc le premier avec le véritable L, c'est Ryusuke, je crois, qui s'appelait.
Non, je sais plus. Mémoire des poissons rouges. Bref, donc avec le véritable L. Et il y avait une deuxième partie avec Nir et Mélo. Et la deuxième partie était 2 fois plus courte que la première. Et elle était nulle. Franchement, comme si ça avait été torché. Contrairement à la première qui était très travaillée, il y avait vraiment une intrigue. Enfin bref. Donc, quand j'ai lu Death Note, les 7 premiers, je les ai lus assez vite, puisque c'était la partie avec elle, le véritable elle. Et à partir... Est-ce que c'est à partir du 8? Ouais, je crois à partir du 8, il y a Nir et Mélo. Donc, j'avais mis pas mal de distance entre le 7 et le 8. Ça m'avait pas plu. Parce que je redoutais que ce soit aussi peu intéressant que l'animé. Or, étant donné qu'il y a dans le manga autant de tomes avec le vrai L que de tomes avec Nir et Mélo, forcément le scénario est beaucoup plus travaillé, l'intrigue est beaucoup plus intéressante, il y a beaucoup plus de joutes. Et autant je trouvais dans l'animé Nir et Mélo qui était assez insipide et inintéressant, autant dans le manga je les trouve plus intéressants. Alors je pense qu'ils ont dû arriver à la fin du 7, et le 8 je l'ai lu, bon ça s'est lu, mais c'était, je crois, assez proche de ce que je me rappelle de l'animé, donc moyen. Par contre, le 9 est beaucoup plus dense et il y a beaucoup plus d'interaction entre les personnages. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, c'est du Death Note, donc c'est très très dense. C'est énormément... Alors, ce que je vais vous montrer, parce que là, il n'y a pas tant que ça, mais c'est énormément de... Ah, c'est des pages entières de... Ah bah là, en plus là, il y a une coquille. J'ai 2 fois la même page, pas de souci. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est la même chose. Ça fait très bizarre. Bref, peu importe. Il manque pas d'autres pages, donc tout se passe super, super bien. Mais c'est vrai que quand on lit, c'est beaucoup de dialogue. Et c'est une lecture qui est très dense, donc ça se lit pas en une journée. Donc il m'en a fallu 3,5, comme dit, mardi, mercredi, jeudi, et j'ai dû le finir... Non, j'ai dû le finir jeudi soir, parce que je me suis pris du temps de lecture, parce que justement je voulais le finir, et j'avais hâte de voir comment ça allait continuer, ce qui allait se passer. Et là j'avoue que j'ai super hâte de lire le 10. Voilà, mais je vais m'arrêter, je vais être raisonnable. J'avais choisi 2 autres mangas que j'ai tout autant envie de lire, et comme je vous avais dit, sûrement le 3e tome de The Witcher, donc j'ai très très envie de lire tout ça. Donc je vais être raisonnable, je vais mettre celui-là, je vais mettre le 10 de côté. D'ailleurs, j'ai déjà mis dans ma pile à lire, parce que j'ai toute une étagère où je mets tous les mangas que j'ai à lire, avec le prochain que j'ai à lire et le dernier tome qui est sorti. Comme ça, je sais, je regarde et en un clin d'œil, je sais si quand une sortie de manga sort, en gros, est publié, je sais si ce tome-là, je l'ai ou je l'ai pas. Parce que, comme je vous disais depuis des mois, j'ai trop de choses en tête. Donc, mon cerveau fait le tri tout seul des choses importantes et des choses moins importantes. Voilà. En ce qui concerne le tricot, donc je suis sur... ça doit faire quoi, peut-être la 3e semaine sur les chaussettes. Alors je vous les cherche parce que du coup j'ai tout préparé pour pouvoir vous les montrer. Donc les sockets Fraise des Bois de Aurélie la Souris. Alors je sais pas trop, parce que sur le patron gratuit il y avait écrit Aurélie la Souris, et là quand je regarde le nom, c'est la souris au petit doigt. Donc je sais pas. Je sais pas quelle est... Alors je suppose que la souris au petit doigt, c'est son pseudonyme sur Ravelry. Mais est-ce que... Enfin bon, voilà. Donc, peu importe, j'ai commencé ce modèle qui est un modèle gratuit. Donc socket Fraise des Bois. Comme vous voyez sur la vidéo, donc c'était sur cette 32 couleurs. Moi je l'ai faite en une seule couleur, puisque je voulais tester le... Alors je vous en ai déjà parlé il y a à peu près 2 semaines, mais là du coup
je termine là-dessus. Celle-là, la Cotton Vegano Risotto de Melon White de Lana Grossa, 50. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Alors, le fil, il est pas forcément très agréable. Bon, il se tire, hein, il est très très bien, il est très élastique pour des laines à chaussettes, c'est très bien. Mais comme vous le voyez, il se dédouble un petit peu. Alors, je sais que sur les fibres, ça arrive. Parce que du coup, c'est du 50%, 76% coton, 14% polyamide et 10% polyester. Donc c'est considéré non pas comme de la laine mais comme une fibre. Donc quand je regarde d'autres vlogueuses tricot, notamment Miss Manu au naturel, elle expliquait comme quoi voilà les fibres ça se dédoublait au niveau du fil, ça se tient moins bien. Par contre une fois que c'est tricoté, on ne voit rien. Comme vous voyez ici, c'est nickel. Voilà, même l'intérieur, hein, on voit pas du tout que ça se dédouble, rien du tout. Une fois que c'est tricoté, c'est très très bien. Je vous avais dit, j'avais essayé la première, puisque j'ai fini la première déjà. Voilà, et c'est très très agréable à porter. J'ai juste le... Ah ben, j'ai pas rentré le fil là. Bon, j'ai le fil là à rentrer. Je crois que les autres, je les ai tous rentrés, il me semble. Ah non, ah bon, en même temps, il n'y en a que deux, hein, puisque... Voilà, donc il faudra que je rentre les fils. Ah, c'est le genre de truc que je déteste faire. C'est pas grave, il faut que je le fasse. Voilà. Alors, je m'étais aussi posé la question sur la dernière. Je vous avais dit, ça m'embêtait un petit peu parce que là, on voyait bien le pli. Et puis là, il y avait un trou. Et alors, je ne sais plus qui l'a fait pareil sur des fibres et disait comme quoi, quand il y a des rangs raccourcis, ça se voit. Et en effet, voilà, ça se voit ici. Bon, est-ce que si j'ai le pied, voilà, est-ce qu'on voit vraiment mon doigt derrière? Non, parce qu'on voit bien les fils, on voit bien la... Voilà, donc je sais pas, est-ce que je vais peut-être coudre pour resserrer un petit peu? Je ne sais pas, en tout cas je saurai pour la prochaine, donc je vais faire très très attention et serrer davantage. Voilà, ce qui ne pose pas de soucis. Donc, je suis moi sur la deuxième. La dernière fois, je m'étais arrêtée là. J'avais fait donc la pointe, un motif. Et là, j'ai fait un motif et je suis en train de finir le deuxième. Bon, c'est toujours aussi agréable à tricoter. Alors, la dentelle demande un petit peu de concentration, mais pas tant que ça finalement. Et je fais le diagramme. Enfin, je lis le diagramme. Et je sais même pas s'il y a des explications. Mais voilà, moi je lis le diagramme, c'est bien, c'est visible, ça me convient bien. Je pensais pas apprécier pouvoir lire un diagramme, mais finalement si, je trouve que c'est très visuel. Tu vois tout de suite ce que tu dois faire, c'est très bien. Et du coup, ça me permet de savoir. Je regarde mon rang, je me dis, ah oui, c'est ça, ok, tac, tac, tac. Et c'est bon. Donc, je regarde le rang et puis je peux tricoter. Donc, je peux tricoter en regardant des dramas sous-titrés, en regardant une série... et en n'étant pas collé au diagramme et à mon tricot, quoi. Donc c'est très très agréable. Alors donc c'est de la dentelle et c'est également des torsades. Donc on fait pas la torsade de la même façon, que ce soit à gauche ou à droite. Je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est la droite et ça c'est la gauche. Donc l'une c'était des torsades qu'il faut mettre à l'arrière, l'autre des torsades à l'avant. Alors en ce qui concerne la torsade, j'ai un petit peu galéré, enfin quand j'ai vu qu'il fallait des torsades, j'ai galéré au niveau matériel parce que j'avais, lors des dernières chaussettes que j'ai faites, je ne sais plus le nom, j'avais besoin, c'était le MK Quimper. Voilà, j'avais besoin d'une aiguille à torsade. Donc je l'avais utilisée, j'en avais qu'une seule qui était suffisamment fine pour du 2,25 et celle que j'ai était trop grosse. Donc je les avais pas pris, sauf que là en rangeant, je me rends compte que je n'ai pas dû la ranger et même que je l'ai perdue. Donc j'étais un petit peu embêtée, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Alors je sais que certaines tricoteuses habituées, quand il n'y en a que deux, laissent les mailles laissent les mailles se barrer et puis elles tricotent et elles reprennent. Moi c'est pas possible.
Clairement pas, parce que il suffit que je sois fatiguée et puis non, j'ai pas envie. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit bon bah écoute, hein, bidouille le truc, fais du pluche. Et en fait j'utilise ceci. Donc ça permet de mettre les mailles en attente. Voilà. Et du coup c'est ce que je fais. C'est suffisamment fin, je mets mes mailles dessus, tac, je les mets devant ou derrière, pouf, je tricote et je les remets sur mon aiguille. Bref. Donc il faut que je m'achète des laines à torsade, je le ferai, mais pour l'instant je trouve que ce machin là fonctionne très très bien. Et ça me convient bien en fait. Parce que quand je mets mes mailles, en fait, l'aiguille à torsade c'est bien, mais quand vous la mettez, en fait, elle reste vraiment comme ça et ça peut gêner quand on tricote. Alors que là, elle se met comme ça, elle est toute petite, ça me gêne pas du tout. Je trouve ça au final bien agréable. Donc voilà, donc si vous n'avez pas d'aiguille à torsade, que vous voulez vous lancer dans des torsades et que vous avez plutôt des je sais pas comment ça s'appelle, des machins pour mettre les mailles en attente, voilà, vous pouvez utiliser ça, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, alors après je sais pas essayer s'il y a, je sais pas moi, si c'est des torsades de 3-4, mais voilà, des torsades de 2 ça pose pas de soucis, je vois pas pourquoi, enfin, des torsades de, je sais pas si tu comptes les mailles que tu enlèves ou les mailles trucs, donc ce serait quoi plutôt, là c'est plutôt une torsade qui se fait sur 4 mailles, donc on en prend 2 à chaque fois, voilà, dans ce sens là. Si on a plus, je sais pas exactement si ce serait aussi agréable, mais je vois pas pourquoi ça devrait le faire. Bref, passons sur les futurs projets que je ferai peut-être. En tout cas je suis très très contente, ça avance bien. Voilà, j'ai mes 2 chaussettes et celle-là a terminé. Donc je vous en parle du coup dans mes objectifs. Comme je vous disais, pas de crochet montrable. Donc on va passer au diamond painting. Donc tous les soirs, on se fait du diamond painting avec Séverine. Elle est passée sur un 40 par 60, la tortue de chez Action, donc que je vous ai déjà montré. Et puis si vous ne la voyez pas, je vous invite à aller voir ses vlogs summer. De toute façon, je vous mets toujours le lien en gros de sa chaîne. Il suffit d'aller voir, hein, c'est les premiers. Et elle avance, elle monte tous les jours son avancée quotidienne. Donc tous les jours, on fait un petit peu de diamond painting. Elle le fait pendant qu'on regarde un drama. Moi, comme le drama est en sous-titré, hors de question. Donc, je prends du temps avant, puisqu'on regarde généralement le drama vers 22h30, un truc comme ça. Donc, j'ai de 21h à 22h30, tranquillou, pour faire ce que j'ai à faire. Et donc, j'ai fait plusieurs diamond painting. Et là, j'avais commencé un 20 par 30. Alors, je redoutais un petit peu qu'il soit très pixelisé. Alors, c'est sûr que si vous approchez, c'est super pixelisé. Mais si vous le regardez de loin, ça va. Il était agréable à faire. Alors, ce qui m'a un peu embêté, c'est que je me suis rendu compte. Alors, en fait, je me suis rendu compte. On va dire que ça l'a fait le dernier soir, quand j'ai repris mon diamond painting. J'ai eu plein de diamants qui avaient bougé. Donc ça a été galère de les refaire, de les reprendre, de les... Enfin, franchement, faut de les remettre. Et il y en a un d'ailleurs, j'ai englué. J'avais vérifié, hein, j'ai englué, mais il y a quand même un côté, là par exemple. Je sais pas si vous voyez, ça a bougé et on voit un P. Voilà, ici. Vous voyez, voilà. Là, vous le voyez mieux. Il y a un espèce de P, ça a bougé et ça, j'avais pas vu. Je sais que ça avait beaucoup bougé sur ce côté-là. Donc j'avais tout remis et j'ai tout de suite englué puisque je l'avais terminé. Alors là où je comprends pas, c'est que ça me fait ça alors que je le mets dans ma tablette lumineuse et que ma tablette lumineuse, elle est mise à plat. Voilà, donc quand je la sors, j'ai mon carton qui est mis à plat. Donc ça devrait pas bouger quoi normalement, donc je comprends pas trop pourquoi ça bouge. Bon, c'est pas grave, une fois englué, ça bouge plus du tout et c'est bien. Donc j'ai pris du plaisir à le faire. C'était rapide. Alors par contre, et comme souvent, les couleurs de la toile, je sais pas si vous voyez, ça tire plus vers le bleu quand vous regardez. Et sur la toile, en fait, c'était ça. Voilà, ça... C'était ces couleurs-là. Or, quand vous regardez au niveau des couleurs, ça tire plus vers le brun.
Et j'ai ça quand même assez souvent. Voilà. Enfin, assez souvent. Je crois que... Non, à part les diamond painting d'action, je crois que tous les autres que je peux prendre, c'est ça. Il y a une différence entre la toile de base et les diamond painting qu'on rajoute. Alors, est-ce que c'est embêtant? Est-ce qu'il en est moins joli? Non, non, je le trouve tout aussi joli, mais c'est toujours un petit peu perturbant. Voilà, parce que voilà, c'est pas... Les diamants n'ont pas la bonne... Enfin, pour mon cerveau, les diamants n'ont pas la bonne couleur, donc je le fais, mais je suis vraiment satisfaite qu'une fois qu'il est terminé. Autrement, je suis dubitative. Bref, donc un diamond painting terminé. En ce qui concerne les séries, j'avance dans 911 sur Disney+, puisqu'on a réglé nos petits problèmes avec Disney+. Du coup, on peut regarder. Par contre, on n'a qu'un seul compte. Et ma fille regarde régulièrement, donc on se met toujours d'accord. Voilà, moi si je regarde sur Disney, je la préviens. Et puis elle, si elle a besoin de regarder, enfin si elle a envie de regarder, pareil, elle vient me voir et puis elle me demande où est-ce que, voilà, si je suis en train de regarder. Si je suis en train de regarder, je lui dis écoute, ouais, je termine mon épisode. Ou alors si ça me dérange pas de couper, ben je coupe pour qu'elle puisse regarder Disney. Mais en tout cas, j'avance et j'ai bien avancé ces 2 derniers jours en fait. Puisque comme je vous disais, je fais tout ce qui est cadeau de calendrier de l'Avent. Et je préfère regarder des séries en français, doublées en français. Ça me pose beaucoup moins de soucis. Voilà, si je manque quelque chose, je manque quelque chose. Et puis c'est généralement des petits cadeaux qui demandent de l'attention et qui nécessitent que je regarde ce que je fais. Ou du moins que je regarde les diagrammes, que je compte, que voilà. Donc une série en français, c'est très bien. Donc je regarde ça et j'étais à la... Je crois, jeudi, je devais être à la saison 4. Et là, j'ai entamé la saison 7. Donc ouais, je me suis un petit peu binge-watché ça, là, ces 2 derniers jours. Et bon, alors, c'est une série que j'aimais beaucoup. Alors, c'est plein de bons sentiments. Mais là, sur les 2 dernières saisons, j'ai trouvé... Alors, c'est toujours aussi plein de bons sentiments, mais il y a un côté très mière, très naïf qui est encore plus présent que dans celle d'avant. Et ça me gave un peu. Voilà. Donc, j'y prends plaisir, mais en même temps, il y a vraiment ce côté un peu trop parfait qui... Et quand on voit par rapport au drama, ouais, ça reste quand même très gentil, très vide, très... Voilà. Donc, je continuerai, hein, c'est la dernière saison qui est apparue sur Disney+. Voilà, après, je sais pas s'ils ont continué, enfin je pense, hein, ça doit marcher, donc ils ont probablement continué. Après, je pourrais peut-être me regarder le 911 Lone Star, ou pas, je sais pas du tout. Je fais pas de plan sur la comète, sur les prochaines séries, ça dépendra vraiment de mes envies. J'ai super hâte d'être en automne pour regarder des thrillers. Je m'étais mis des séries sur les tueurs en série, des trucs comme ça. Ratched, il y avait quoi encore, Dahmer. Voilà, cet automne, je me les regarde. Parce que j'aime les acteurs qui sont dedans. Et ouais, ça va être un petit peu sombre. Et puis c'est un petit peu dans mon humeur du moment. Donc les trucs un peu trop bien, ça passe moyen. Les dramas. Alors là, c'est le top de top toujours. Hein, je suis sur 2 dramas que je kiffe, mais de fou. Voilà. Je pense qu'ils seront dans mes top 5. Alors, je regarde Alchemy of Souls. Donc, celui-là, je le regarde toute seule parce qu'il n'est pas doublé en français, il est sous-titré. Et c'est tellement bien. Oh, c'est terrible. Les personnages, j'adore. Alors, j'en ai pas regardé beaucoup cette semaine. J'ai pu en regarder, je crois, 3. Donc, c'est pas énorme. Mais généralement, comme je finissais trop tard La Fée et le Bouvier ou
que on commençait un petit peu plus tôt, généralement Alchemy of Souls, soit je le regarde avant, soit après. Donc là, sur le week-end, je le regarde après parce que j'ai pas d'obligation de me lever le matin ou d'être en forme. Et par contre, la semaine, j'essaie de le regarder avant. Donc après, ça dépend du moment où j'ai fini le repas du soir. Si à 21h tout est fini, que ma table est propre et sèche, il n'y a pas de souci, je peux me mettre et regarder je peux me mettre une série en français et faire mon drama une petite demi-heure, et après j'ai le temps de regarder Alchemy of Souls. Si on finit après 21h, c'est mort, parce que le temps de faire mon diamond painting, j'ai quoi, peut-être même pas une demi-heure, 3/4 d'heure, et c'est pas assez, puisqu'Alchemy of Souls, ils font 1h, voire 1h10 quand même. Donc, et je sais que c'est hyper frustrant de commencer à le regarder et de devoir m'arrêter pour mettre la fée de bouvier, même si j'adore la fée de bouvier, hein, mais... Donc, ça dépend de mon humeur, et cette semaine, j'étais pas d'humeur à couper au beau milieu. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais me regarder ça le week-end, et c'est ce que je fais, et j'y prends beaucoup de plaisir, c'est toujours aussi chouette. Donc, j'ai regardé épisode 15, donc il reste 16, 17, 18, 19, 20, ça m'en fait encore 5 avant de finir la première saison. Voilà. Et il y a toujours tellement de retournements de situation, et il est tellement drôle, j'avoue, je rigole beaucoup. Mais voilà, c'est les relations vraiment entre les personnages qui fait que c'est drôle, parce que le drama en lui-même n'est pas particulièrement drôle. Enfin, il y a toujours ce côté un peu drôle et décalé, et le côté un petit peu tragique, mais bien ficelé en fait, c'est pas du tragique qui fait pitié, quoi. Et comme dans tous les dramas, forcément quand ça s'arrête, c'est toujours un moment charnière où tu as vraiment envie de regarder la suite. Donc c'est ce qu'on a avec Séverine quand on regarde La Fée et le Bouvier ces derniers temps, c'est beaucoup ça. Et on disait que... Alors moi je suis habituée, hein, après Séverine, bon, il y a aussi dans les séries américaines, souvent à la fin ça termine par un cliffhanger, mais je les trouve pas aussi intenses. Voilà. Donc La Fée et le Bouvier, donc on regarde. Donc en coréen, le titre c'est Head Over Heels. Et donc c'est basé sur un manhwa. Alors j'avais chargé mon homme de me trouver le manhwa. Alors il m'a trouvé un manhwa qui était Head Over Heels. Et il me dit, mais je crois pas que ce soit ça. Et il me dit, c'est un truc de domination. Non, c'est pas ça, je pense pas. Et il regarde un petit peu, et puis il m'explique que je sais plus de domination et de je sais plus quoi. Et puis je lui dis non, c'est pas ça. Je lui dis il y a des chamans. Il me dit écoute, je crois pas, je sais pas. Ok, d'accord. Et il a fini par me le trouver. Donc c'est un autre terme, enfin c'est un autre titre. Et le titre c'est, je vais voir si j'arrive à le retrouver. C'est Gyeongyu. Donc c'est le nom de celui qui est possédé. Donc c'est Gyeongywa Seonyo. Voilà. Donc, ce serait ça, le titre. Donc, il me l'a trouvé. Maintenant, il faut que je vois. Est-ce que je le regarde pas. Je le lis, je le lis pas. Je sais pas. C'est des scans. Alors, j'aurais bien aimé qu'il soit plutôt en... Comment on appelle ça? En webtoon papier, je l'aurais acheté, ça m'aurait bien botté, mais a priori je n'ai pas trouvé. Les dessins me plaisent pas trop. Je sais pas, je les trouve... Voilà, je sais pas. Peut-être parce que... Enfin, ça me plaît peut-être pas parce que je trouve que c'est tellement beau au niveau du drama. J'avoue qu'il est très travaillé au niveau des costumes, au niveau des couleurs, des décors. Alors beaucoup de dramas le sont, hein, mais celui-là particulièrement.
Donc ouais, il est toujours aussi bien. Alors il a pris une tournure assez inattendue. Alors je veux pas vous en parler pour pas spoiler, mais en gros, on est arrivé à la fin des 21 jours où Gyonyu est censé mourir et il se passe un truc. Et là, c'est la cacade. Voilà. Donc ouais. Comme je vous en ai déjà parlé sur les vlogs précédents, je vais pas vous faire le pitch, vous parler de ce qui se passe pour vous parler des choses à moitié, c'est à moyen d'intérêt. Bref, en tout cas, c'est top. Les personnages sont attachants, leur relation également. Alors, je sais que je le dis souvent, mais c'est parce que pour l'instant, je suis vraiment tombée sur des dramas au top. Il y en a quelques-uns qui étaient moins bien, hein, mais quand je les ai vus, je parlais pas, je ne faisais pas de vlog ni de podcast. Et et le dernier dont je vous ai parlé, c'était My First Love, et voilà, ça passait, mais c'était pas aussi génial que La Fée et le Bouvier ou que Souls of Alchemy. Non, Alchemy of Souls. Voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'aime toujours autant. Donc je vous ai dit Alchemy of Souls, donc 5 épisodes pour finir la première partie, 10 épisodes pour la suite. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Et La Fée et le Bouvier, on est à l'épisode 8 je crois. 7 ou 8. Et il y a 12 épisodes. Donc normalement celui-là, cette semaine, on l'a terminé avec Séverine. Voilà. Pour les dramas, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc voilà pour ce que j'ai fait cette semaine. Comme je vous le disais, c'est vraiment pas beaucoup, hein, puisque je me suis concentrée sur autre chose. Et maintenant, on va passer vite fait à mes objectifs. Alors, je vous parle de mes objectifs et à la fin, j'ai réceptionner quelque chose, mais comme je sais que ça n'intéresse pas toujours les gens, je le mets tout à la fin, comme ça si ça ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter, et voilà. Alors, mes objectifs en lecture, actuellement j'ai entamé le 15e tome des Enfants de la Baleine. Voilà, donc j'ai lu quand même pas mal, hein. Il me reste plus grand chose, mais voilà, c'est ça se lit bien. Je vous en parle de toute façon la semaine prochaine. C'est pas la peine que je vous en parle là maintenant pour vous en reparler la semaine prochaine. Enfin, voilà, ce serait redondant, on va oublier. Ma chaussette, ma soquette fraise des bois. J'espère la finir d'ici la fin de la semaine. Voilà. Si tout se passe bien, ça devrait. Donc ça c'est bon. En crochet, alors j'ai toujours je sais plus quoi, la baleine, Marilyn la baleine, que j'aimerais faire, mais je sais pas si je pourrais ou si j'aurai le temps. Je sais pas. En diamond painting, du coup, qui dit diamond painting fini dit diamond painting commencer. Donc j'aurais dû normalement, je l'ai choisi hier, un diamond painting qui fait un petit peu été, et j'aurais dû normalement le commencer hier soir. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? On n'a pas fini tard le repas. Ah, je sais plus. Enfin bon, on s'en fiche. Je ne l'ai pas commencé. J'aurais dû. Donc, normalement, je commence celui-ci. Voilà. Lui, je fais très été. Voilà, si je me pousse un petit peu, vous le voyez mieux. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs et tout ça. Ça fait un petit peu fin d'été comme ça, c'est un petit peu dans mon mood actuel, pas forcément au top, donc il va bien. Ça va être celui-là pour le diamond painting. Et puis les séries, comme je vous le disais, on va finir La Fée et le Bouvier. Je vais continuer Alchemy of Souls et en parallèle 911. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus, j'ai pas vraiment d'objectif série, je regarde quand je veux, quand j'ai le temps, et puis voilà. Donc pour les séries c'est ok, et je crois que j'ai à peu près fait le tour pour les objectifs. Si ça se trouve la semaine prochaine le vlog sera tout aussi court parce que j'ai pas finalement grand chose à dire.
En ce qui concerne la réception, donc j'ai fait une commande parce que j'avais besoin de certaines laines pour mes cadeaux du calendrier de l'Avent. Donc surtout un cadeau que je veux faire à ma fille. Et je voulais pas le faire en acrylique, donc j'ai commandé chez Calidou. Je me suis dit que j'allais essayer la Drops parce que tout le monde parle toujours de la Drops. Donc j'ai commandé des Baby Merino. Beaucoup de Baby Merino. Alors pas que, c'est pour ça que vous verrez, alors je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai commandé, toutes les couleurs et tout. Voilà, j'ai commandé ça. C'est pas mal, non? Alors là vous dites, oh mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Vous verrez ça en fin d'année. Parce que je pouvais pas le montrer là. Mais j'étais assez intéressée par cette laine. Je crois pas que j'ai fait de mérino. Donc c'est du 100% laine, donc 100% mérino. C'est de l'unicolore. C'est super doux. C'est des 50 grammes, donc j'espère que j'aurai assez. Et au niveau du fil, comme vous voyez, il est voilà, il est comme ça. Je verrai vraiment. Il n'y a pas de nylon, donc ça se tire quand même un peu. Hein. Mais j'avais vraiment envie de tester puisque beaucoup de tricot-vlogueuses en parlent. Et puis c'est vrai que souvent on parle de la Drops, donc j'ai jamais essayé. Ce sera l'occasion. Et je pourrais malheureusement pas vous montrer puisque ma fille regarde et que c'est pour elle. Mais je vais tester. Je pense que quand je le commencerai, je viendrai quand même vous parler de la laine. Pas de ce que je fais, pas du projet. Mais vraiment de la laine en elle-même. Est-ce que c'est agréable à tricoter? Est-ce que ça l'est pas? Au toucher, c'est tout doux, c'est super agréable. Et est-ce que ça me plaît ou pas? Je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines. Alors je pense pas la semaine prochaine puisque j'ai un truc à terminer et il me reste 80 rangs. Donc ouais, j'en ai encore, je pense, au moins pour 2 semaines. Donc ouais, d'ici 3 semaines à moi, je vous reparlerai de cette laine et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, donc c'est déjà fini. Ça devrait faire un vlog relativement court, un tout petit peu plus d'une trentaine de minutes. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie pour ça. Merci de continuer à me suivre, ça me fait toujours plaisir. J'ai, comme dit, vos commentaires, j'y réponds rapidement. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me montre du coup que vous appréciez quand même le contenu que je vous propose, même si c'est pas forcément très diversifié, qu'il y a des semaines qui sont plus calmes que d'autres, mais je vous dirais que c'est la vraie vie et que il y a des moments qui sont un petit peu plus denses que d'autres. Et que si vous avez suivi, vous savez que ces dernières semaines c'était pas la joie et que ces prochaines semaines ce ne sera pas la joie non plus normalement. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que je vous souhaite une bonne matinée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Bref, un bon lundi puisque ce vlog paraît lundi et je vous dis à lundi prochain. Bye bye!